Bonjour à tous, fans de manga, et bienvenue sur Parlons Manga, la chaîne où nous explorons les tréfonds de l'univers des bandes dessinées japonaises. Je suis Aiko, votre guide passionné dans ce voyage à travers les pages vibrantes de l'art nippon. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans l'univers sombre et captivant d'un mangaka qui sait capturer l'essence même de la psyché humaine avec une précision saisissante, Shuzo Oshimi. Dans cette vidéo, nous allons explorer le parcours fascinant de ce maître du suspense, analyser ses œuvres les plus marquantes, et plonger dans les abysses de ses intrigues où les émotions les plus intenses se rencontrent. Attachez vos ceintures, car nous allons voyager à travers les méandres de l'esprit humain avec l'un des plus intrigants et déroutants de l'industrie du manga. Prêt à découvrir l'univers envoûtant de Shuzo Oshimi? Alors, sans plus tarder, lançons-nous dans cette aventure palpitante. Shuzo Oshimi est un mangaka japonais né le 5 septembre 1981 à Gunma, au Japon. Il est surtout connu pour ses œuvres explorant les thèmes de la psychologie humaine, de la sexualité et de l'obsession. Sa narration sombre et introspective ainsi que son style artistique distinctif ont fait de lui l'un des auteurs les plus remarquables de sa génération. Oshimi a commencé sa carrière de mangaka alors qu'il était encore étudiant à l'université de Rikyū, où il a étudié les beaux-arts. En 2001, il remporte le prix spécial de la catégorie Jeunes auteurs au concours Afternoon Shiki Monthly Big Comic. Cette victoire a marqué le début de sa carrière professionnelle dans l'industrie du manga. Son premier travail professionnel majeur est la série Avant-garde Yumeko, publiée en 2003 dans le magazine Business Jump. Cependant, c'est avec la série Les Fleurs du Mal, débutée en 2009 dans le magazine Besatsu Shonen Magazine, qu'il a attiré l'attention internationale. Les Fleurs du Mal est une histoire sombre et psychologique sur un adolescent nommé Takao Kazuga, qui se retrouve entraîné dans une spirale d'obsession et de désir après avoir volé les vêtements de sa camarade de classe, Nanako Saeki. Cette série a été saluée pour son exploration profonde des désirs et des frustrations des adolescents, ainsi que pour son style artistique unique et évocateur. En 2013, Les Fleurs du Mal a été adapté en une série animée, suscitant à la fois l'éloge et la controverse en raison de son style artistique inhabituel utilisant la technique de la rotoscopie. Shuzo Oshimi est reconnu pour son approche courageuse et sans compromis des thèmes difficiles et de la condition humaine. Son travail continue d'attirer l'attention des lecteurs et des critiques du monde entier, le confirmant comme l'un des auteurs de manga les plus influents de sa génération. Mais maintenant, ne bougez pas, nous allons entrer plus en profondeur de ses œuvres sorties en France. Le protagoniste principal est Takao Kazuga, un lycéen introverti et passionné de littérature. Un jour, il oublie son recueil de poèmes Les Fleurs du Mal dans sa salle de classe. Sa camarade de classe, Nanako Saeki, découvre le livre et en est intriguée. Elle remarque que le livre est marqué du nom de Takao. Prenant cela comme un signe d'intérêt mutuel pour la littérature, Nanako décide de lui rendre le livre. Cependant, Takao est aussi un adolescent en proie à des sentiments complexes et sombres. Il est attiré par le côté obscur de la vie et se sent aliéné des autres. Influencé par cette dualité, Takao commet un acte de perversion en volant les vêtements de sport de Nanako dans le vestiaire de l'école. Ce vol est observé par Sawa Nakamura, une camarade de classe méprisante et solitaire. Elle chante le mantra de « Leader, mal » qui obsède Takao. Nakamura, secrètement excité par l'acte de Takao, commence à le manipuler pour qu'il continue ses actes déviants. La relation entre Takao, Nanako et Nakamura devient de plus en plus complexe et malsaine au fur et à mesure que l'histoire progresse. Takao se trouve pris entre son désir de normalité et son attrait pour le côté sombre de la vie, représenté par Nakamura. Nanako, quant à elle, reste ignorante des actions sombres de Takao et des manipulations de Nakamura. Le protagoniste, Isao Komori, est un étudiant introverti et solitaire qui éprouve des sentiments amoureux pour sa camarade de classe,
Mari Yoshizaki. Un jour, alors qu'il est chez lui, Komori s'endort et se réveille brusquement dans le corps de Mari. Il découvre alors qu'il peut contrôler le corps de Mari à sa guise, tandis que son propre corps reste inerte. D'abord déconcerté par cette étrange expérience, Komori commence à explorer la vie de Mari de l'intérieur. Il découvre ses secrets, ses relations avec d'autres personnes et ses propres désirs refoulés. Tout en vivant dans le corps de Mari, Komori se rend compte que la jeune fille a elle-même des luttes intérieures et des conflits émotionnels profonds. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, Komori et Mari commencent à se rapprocher émotionnellement, malgré le fait qu'ils ne se voient jamais directement dans leur état d'origine. Komori est confronté à des dilemmes moraux et éthiques, se demandant s'il doit révéler la vérité à Mari et comment cela affecterait leur relation. Parallèlement à l'exploration des relations entre Komori et Mari, le manga aborde également les interactions complexes entre les autres personnages, y compris les amis et la famille de Mari, ainsi que les pressions sociales et les normes de genre qui pèsent sur eux. En fin de compte, Dans l'intimité de Mari est une histoire intrigante qui explore les thèmes de l'identité, de la sexualité et de la connexion humaine à travers le prisme d'un concept fantastique et troublant. L'histoire tourne autour de Shino Otsuka, une jeune fille introvertie et réservée, qui éprouve des difficultés à s'exprimer et à interagir avec les autres. À l'école, elle est souvent ignorée ou maltraitée par ses camarades de classe, ce qui renforce son isolement. Un jour, Shino rencontre Kayo, une autre étudiante solitaire mais au tempérament plus extraverti. Kayo est fascinée par le mystère entourant Shino et tente de devenir son amie. Malgré ses réticences initiales, Shino se lie d'amitié avec Kayo, qui devient son premier véritable lien affectif. Cependant, alors que leur amitié se développe, des secrets sombres sur le passé de Shino commencent à émerger. Des flashbacks révèlent des événements traumatisants et des expériences douloureuses qui ont contribué à son mutisme sélectif et à son trouble d'identité. Shino lutte pour faire face à ses démons intérieurs tout en tentant de maintenir sa nouvelle relation avec Kayo. Le manga explore les thèmes de l'isolement, de la recherche d'identité, de la résilience et de l'amitié. Il plonge également dans les complexités de la psyché humaine, en montrant comment les traumatismes passés peuvent influencer profondément le comportement et les relations d'une personne. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, Shino et Kayo se retrouvent confrontés à des défis émotionnels et à des situations qui mettent à l'épreuve leur amitié naissante. Entre secrets dévoilés, moments de vulnérabilité et lutte contre leurs propres démons intérieurs, les deux jeunes filles tentent de trouver leur chemin vers la guérison et la compréhension mutuelle. Shino ne sait pas dire son nom est un récit poignant et introspectif qui captive les lecteurs avec son exploration profonde des luttes émotionnelles et des dynamiques relationnelles complexes. Le protagoniste de l'histoire est un lycéen introverti nommé Makoto Okazaki. Il mène une existence banale et solitaire, se sentant souvent rejeté et incompris par ses pairs. Cependant, sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'il rencontre une mystérieuse fille nommée Nora dans un parc. Nora est une vampire, mais contrairement aux clichés habituels, elle n'est ni effrayante ni hostile envers Makoto. Au contraire, elle semble attirée par lui et lui offre une opportunité de devenir un vampire comme elle. Makoto, se sentant désespérément seul et intrigué par cette proposition, accepte. Il devient rapidement dépendant de Nora et de la puissance que lui confère sa nouvelle nature de vampire. Cependant, il découvre bientôt que la soif de sang et les instincts violents qui accompagnent sa transformation sont difficiles à contrôler. Il doit naviguer dans ce nouveau monde tout en cachant sa véritable nature à ses proches et en essayant de garder son humanité intacte. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, Makoto est confronté à de nombreux défis, notamment les dangers associés à sa soif de sang et les implications de ses choix sur les personnes qui l'entourent. Il fait également la rencontre d'autres vampires et découvre que le monde des créatures de la nuit est bien plus complexe et dangereux qu'il ne l'avait imaginé. De plus, l'histoire explore également les thèmes de l'identité, de l'isolement social, et de la lutte intérieure entre la nature humaine et les pulsions bestiales. Makoto doit trouver un équilibre entre sa nouvelle existence en tant que vampire et sa propre humanité, tout en affrontant les conséquences de ses décisions.
Happiness est une œuvre sombre et introspective qui mêle le surnaturel à une exploration profonde de la psyché humaine, avec des éléments de suspense et de tension dramatique tout au long de l'histoire. Le lien du sang raconte l'histoire de Seishi Osabe, un adolescent troublé par sa relation complexe avec sa mère, Fumi. La dynamique familiale prend une tournure sombre lorsque Seishi commence à suspecter des secrets profonds cachés par sa mère. L'œuvre explore les aspects psychologiques et émotionnels de la relation mère-fils, plongeant dans les abysses de la manipulation, de la confusion et de la douleur. Seishi se retrouve pris dans un tourbillon de questionnements sur son identité, sa loyauté envers sa famille, et la nature de l'amour familial, alors qu'il essaie de percer les mystères enfouis dans les liens du sang. Welcome Back Alice est un manga de Shuzo Oshimi explorant les relations adolescentes avec une profondeur psychologique remarquable. L'histoire tourne autour de trois amis d'enfance, Yoei, Kei et Yui. Yoei, ayant développé des sentiments pour Yui, voit leur amitié testée alors que les vacances d'été approchent et que des tensions émergent. La situation est compliquée davantage lorsque le père de Kei subit une mutation professionnelle. Le manga explore les thèmes complexes de l'amour, de la sexualité et de l'identité, offrant une immersion captivante dans l'univers tumultueux de l'adolescence. Shuzo Oshimi excelle à créer des personnages profondément humains, confrontés à des dilemmes universels et à des émotions complexes, ce qui rend l'histoire à la fois poignante et intrigante. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Parlons Manga. Nous espérons que cette plongée dans l'univers de Shuzo Oshimi vous a été aussi captivante qu'à nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations dans le monde riche et varié du manga. Si vous avez des suggestions pour des mangakas ou des œuvres que vous aimeriez voir abordées sur cette chaîne, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Votre opinion compte beaucoup pour nous. Et bien sûr, si vous êtes intrigué par les mangas de Shuzo Oshimi après cette vidéo, assurez-vous de vous procurer ces œuvres et de les découvrir par vous-même. Vous ne le regretterez pas. Sur ce, c'est Aiko qui vous dit au revoir pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, et à bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes sur Parlons Manga.